Bonjour, je m'appelle Sacha Bodiroga, je suis auteur et réalisateur du film Le rêve de ma femme. Alors Le rêve de ma femme, c'est un projet qui mûrit depuis plusieurs années, je l'ai écrit il y a 2 ans. J'avais envie d'écrire un film d'amour, un film sur l'amour, qui sorte un peu des schémas classiques des comédies romantiques. Je voulais vraiment faire un film dans lequel on peut se retrouver quand on a vécu en couple assez longtemps pour avoir senti et vécu ces moments de doute entre 2 pics de bonheur. Voilà. Et je me suis dit comment raconter une histoire pour intéresser les gens. Et est venue l'idée de ce Metadream, là, cette petite boîte qui est en fait un concept, mais le concept qui va nous permettre de finalement parler d'amour. Attends, on reprend. Sinon quoi, tu me dis rien? Non, je te... On va reprendre. En fait, au début, tu vois, c'est bien là, quand tu fais le mec, fille de merde là. T'aimerais bien qu'elle réagisse. Et comme elle va pas réagir du tout à ce que tu dis. Ouais, tu me prends un peu à partie. Putain, c'est chiant, elle avance pas. Non, mais tu vois, tu lui lances un peu des regards. Et comme elle réagit pas à ce que tu dis, parce qu'elle sait très bien que ça va mal se terminer, peut-être tu lui dis tout de suite, tu l'attaques sur la musique. Ok. Bah ça va, c'est bon? Toi, tu choisis? C'est la scène d'introduction, et la scène d'introduction d'un film, si elle est ratée, malheureusement, on peut tout faire pour le rattraper, mais le film est raté. Et cette scène d'introduction, c'est la scène dans la voiture, et il fallait, dans cette scène-là, c'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps, comme on le voit, avec les comédiens pour peaufiner la justesse du jeu, et vraiment qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on doit sentir à ce moment-là, dans sa réaction à lui, dans sa frustration, et à elle, qu'est-ce qu'elle doit donner, ou surtout ne pas donner à ce moment-là. Ça, tu te décides là? Parce qu'en fait, t'es déjà blessé qu'elle t'ait pas répondu, qu'elle a pas réagi à ce que tu viens de dire avant. Non. Et donc, ensuite, là-dessus, là c'est... Mais je l'apostrophe pas. C'est-à-dire, ce que je le dis, j'aimerais bien qu'elle intervienne, mais Non, il n'y a pas de 1 ou compagnie. Non, Je veux pas avoir son approbation. Je lui lance Mais ok. un petit regard. Ok. On essaie, action. Putain, mais c'est pas possible, là. Il est 22h. Il y a encore du monde de partout, là. Quelle ville de merde. Ça va? Tu te décides, là? Oh, calme-toi. Calme-toi. T'es sérieux là? Non, toi tu te calmes. Voilà, pas de rire. Refais-le, tu ne rigoles pas, c'est... Non, Ah. toi, tu te rigoles. C'est pas un vrai rire, tu vois, mais genre c'est. Ouais. Non, je veux dire, tu le prends pas avec ironie, tu vois, tu dis vraiment, non, toi, tu te calmes. Ouais, ok. Toi, tu te calmes. Commence pas. Hein. Commence pas à t'énerver parce que... commence pas à t'en prendre à moi parce que t'es énervé, ok? Hmm. C'est comme ça, c'est direct, tu vois. Ok. T'adores tout gâcher. Attends, redis-nous ce Calme-toi. Ah oui, pardon. Coupe la musique et tu lances Ok. un regard. Calme-toi. Non, toi tu te calmes. T'en prends pas à moi parce que t'es énervé, commence pas. Sinon quoi? Il dit sinon quoi? Genre, il te dit sinon quoi? Là, tu le regardes. Il te dit sinon quoi? C'est toi qui veux le remettre. Cette scène est importante et évidemment on la tourne le soir quand tout le monde est fatigué, quand on est dans un château, on n'a qu'une envie, c'est de se poser et boire un verre. Non, il faut qu'on soit tous concentrés et on se dit c'est le moment, on va tourner. Et là Alexis nous dit les gars, il y a peut-être un petit souci avec la météo.
va mal. Tempête arrive, soit on reporte et on peut pas reporter, ou alors on tourne à 5h, à 4h du matin, alors qu'on doit tourner encore le lendemain, ou soit on tourne quand même. Et donc pour ça, on a été obligé d'installer des parapluies en vitesse sur les lumières, sur les caméras. Croiser les doigts pour que quand on tourne, le micro ne capte pas les bruits de pluie qui tapent sur la carrosserie. Et on y va, donc j'ai mis un chapeau, c'est pas pour le style, c'est parce qu'il pleuvait. Mais là, à ce moment-là, on a eu peur de ne pas pouvoir faire cette scène. Et par chance, toute l'équipe, même la maquilleuse, comme on peut le voir sur l'image, elle tient le parapluie. Tout le monde aide. Le mec Nicolas du making of, il porte les parasols. Les comédiens, le perchman, il se met dans le coffre. Voilà, c'est de la débrouille parce qu'on est quoi? On est 6, 7 dans l'équipe, sans compter les 2 comédiens. On est une toute petite équipe. Et on a 2 jours et demi pour essayer de faire un film de 20 minutes qui se veut être à la hauteur de n'importe quelle production qu'on peut voir au cinéma. Du coup, tout le monde met la main à la pâte et on y arrive. Et je pense que c'est parce qu'on est une belle équipe, une équipe soudée et motivée qu'on arrive à faire un film comme ça. Moi, tout seul, j'aurais jamais fait un film comme ça. Quand tu sors, Scène importante devant le perron. Il fait nuit, il pleut par intervalle de 10 minutes toutes les 15 minutes, donc on est un peu stressé, on est un peu fatigué. En plus, il faut beaucoup éclairer quand on est dehors. Il faut du bleu pour faire la lune, du jaune pour faire le perron. Tout le monde est concentré, l'équipe est là, tout le monde sent qu'il faut on a 1 heure pour faire toute la scène. Et donc les comédiens sont concentrés, moi je suis concentré, le directeur de la photo est concentré. On sent l'énergie un peu, on sent que c'est palpable là, mais personne ne s'énerve, personne ne se reproche quoi que ce soit. Et on est là, on se donne, quoi. On y va, les comédiens, heureusement que c'est des super comédiens qui connaissent leur texte. J'ai reçu mon rêve? Non. Désolé. Le top shot, c'était important. On aurait pu faire un plan debout sur le lit, mais ça aurait été beaucoup moins bien. Il fallait vraiment un beau plan top shot, c'est-à-dire qu'on est vraiment au-dessus de lui dans le lit. Vous êtes prêts? Parti. On lâche. Voilà, stop. T'enregistres sous le bled? Non, j'enregistre. Attends, putain, je sais pas du tout où je dois me placer. Si, c'est très bien. Tu refais la même chose. Mais moi, je vois, en fait, je me vois pas dans le miroir, donc je sais pas si je suis dans C'est pas le. grave, on sait pas, nous. C'est bon, il met un gaffe. C'est bon. Tu veux Ok. un gaffe Vas-y, ou pas? c'est bon. Vas-y, refais ce même plan. Ouais, attends, c'est quoi? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais sûr, je te dis stop. Hein. Non, Y a pas de son. c'est parfait. Mets-toi au Vas-y. fond, comme ça je fais le focus. Touche-toi le menton. L'oreille. Le téton. Non, je plaisante, c'est bon. Une fois que tu arriveras là, tu vas C'est faire ça, c'est ça. exactement Ok, ça. super. Voilà. Je l'ai senti là, tu vois, c'est elle, pardon. Non, mais tu vois, Ouais, ça va d'accord. comme ça. Donc j'arrive ici. Hein. Tu arriveras ici. Ouais. Alors je vais le faire vraiment sur le plan. Let's go. Tu veux le faire où alors, Sacha? Ici, la caméra sera comme ça, tu vois. Je pense qu'un peu plus rangé. Non, tu peux pas avancer. Je veux le faire ça. Je peux rien. Regarde, je suis comment là? Et dans l'idée, si j'y arrive, ce qui serait marrant, c'est que je suis à 29%. On va voir, on va le faire en 2 fois. On va le faire une fois comme ça, une fois t'es déjà là, et peut-être une fois où on te suit, et une dernière fois où tu vas faire ça. Tu vas passer en vitesse, en courant derrière moi ici, et dès que je vais faire ça, tu seras déjà debout là. Il y aura une sorte de... On est dans le rêve, il y a un saut dans le rêve, donc bizarre, on est déjà dans l'étrange. Mais ça, plus tard. D'abord, Ça, je te on fait dirai. ça. Là, on fait simple. Colle-le, tu vois. Ok, simple, genre. C'est bien ça, tu vois. Ouais.
Ok, alors attention. Et un peu plus au milieu la porte. Ouais, comme ça. Ah, tu vois ce que tu viens de faire là? Tu peux faire un mouvement comme ça au début. Ça fait un truc intéressant, tu vois, avec la perspective. Ça fait un truc bizarre, j'aime bien. Ok, dès que je dis action, tu peux faire un mouvement comme ça. Ok. Vous êtes prêts? Et... action! Qu'est-ce que t'as demandé comme rêve? Un souvenir? Ah, t'entends des clés. Approche-toi, Vlad. Approche-toi encore. Ok, on coupe pas, on refait la même. Donc on a commencé le tournage par... En fait on a fait tout le premier jour, on s'est dit on va faire tout dans le salon et la cuisine, qui est tourné chez Fred, un ami à moi. Et ils ont une belle maison en bois et il fallait qu'on fasse, en une seule journée, qu'on fasse le jour et la nuit. Ça marche facilement. La lumière elle va tourner là, tu vas prendre le mot et le croissant. Et le sac. Tu vas mettre le sac ici et toi tu vas te mettre ici. Tu vas te cacher, d'accord? Bon, allez. T'as compris? À ce moment-là, quand tu arrives, tu prends le sac. Tu mets le sac ici. Je mets le mot comme ça. Voilà, tu mets le mot. Après tu t'en vas. Vladimir, tu le suis partir. Ok. Et une fois qu'il sort, non, tu le suis en panoramique. Sauf si tu as le photo, tu peux bouger un tout petit peu, mais tu peux. Il sort, dès que tu vois qu'il sort, tu repasses sur elle, toi tu reviens. Le plan séquence, c'est une idée que j'ai eue, je crois, un petit peu avant le tournage, peut-être le matin même. Je me suis dit, je veux pas qu'il y ait trop de plans. Le cinéma, c'est pas un clip, c'est pas tac, tac, trop de plans. Des fois, c'est bien aussi de se poser, d'être au rythme du film, au même rythme. Et donc, on s'est dit, tiens, on va faire un jeu comme ça. Elle tombe sur le mot qu'il a écrit dans le passé, mais elle tourne la tête, elle le regarde, elle l'imagine en train de l'écrire, donc on le voit l'écrire. On revient vers elle, elle a plus le mot, donc Alexis est obligé d'enlever le mot plus le paquet de croissants. Il tourne, tac, il lui dépose. C'est comme une chorégraphie, quoi. Il sort, au moment où il sort, il doit passer en vitesse, il enlève son t-shirt, hop, derrière ma caméra. Et on repasse sur lui, qui joue à ce moment-là le Marlon, je l'appelle Marlon, donc qui rêve et qui voit, il assiste. Voilà, c'est son regard omniscient en train de rêver. Il est où le gars? Ouais, je pense qu'on va être plus dans le nord. Non, mais surtout que la lune, elle est En plus, bien à ce qui paraît, il a un bon goût. C'est le baume à lèvres. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux te dire ça tout de suite. Mais là, Ouais. Ah, ça casse pas les bras. Ouais, voilà. ce matin, on t'es tourné comme ça et la caméra t'a suivi 2 jours et la caméra te suit pareil. Il est là. Après, ce moment où tu t'es suspicieuse au début ce matin, tu es là. La bonne surprise, tu vois. Et la musique qui est lancée, donc il y a une petite musique de fond pendant toute cette scène-là. Et c'est là que lui, quand il va arriver avec ses légumes, il va regarder, il va écouter, il va te dire. J'aime bien, bon, après je peux. Le bon dialogue. Mais attends, silhouette ombre, je suis pas censé être en tenue de travail. Je rentre pas du travail après avoir fait les courses, c'est pas ça. Non, non. C'est autre chose, on s'en fout. Tu viens de faire les courses, il n'y a pas de continuité par rapport à la scène du matin. T'arrives et là t'es sur le là, et toi tu me regardes. Là il se pose là. Et là il va te parler de la musique. Et là tu vas lui répondre. Mais je commence à... Enfin, t'es comme on a dit, non? Mais j'arrive, je fais ça. Donc toi tu peux commencer. De toute façon, on va faire plein de trucs. Tu vois. C'est qui? On va faire des variantes. Ok. Tu vois. Tu veux C'est que pas je- un plan séquence, donc on va faire des variantes. Ce qui est important, c'est d'avoir d'abord le début, il arrive, tu le suis du regard, Ouais. et après on fait des variantes Ok. sur le jeu. Ok? Alors, moteur demandé.
Action. Cette fenêtre, t'as là. Il faut qu'il ait une forme mystique. On est presque dans la science-fiction, on est presque dans le cauchemar. C'était important à ce moment-là qu'on soit dans sa tête à lui. C'est lui qui s'imagine, à ce moment-là, un autre homme. On en fait un et après on fait le même. Juste, Sacha, niveau mouvement, quand je rentre, non mais genre, je fais ça, je lâche la poignée, je me mets comme ça, c'est ça. Tu restes comme ça. La livraison à domicile. Le rêve de ma femme, c'est un film d'auteur. Et en tant qu'auteur, moi, je suis fan des réalisateurs qui osent des choses. Et bon, c'est pas forcément bien quand on ose des choses, mais je déteste avoir l'impression de voir un film ou voir des effets qui ont été copiés sur un genre de film. Le mec, il dit, je vais faire une comédie romantique, alors ça va être tous les clichés, tous les outils cinématographiques de la comédie romantique. Là, ce que j'aime, moi, ce que je voulais faire, c'est essayer des choses qu'on puisse me reprocher plus tard. Vous voyez, le plan séquence en accéléré, ça peut sortir du film, comme ça peut aussi apporter de la poésie. Donc c'est l'un ou l'autre, mais moi, ce que j'aime, c'est quand au moins on fait des choix et qu'on les assume et qu'on fait un film qui propose aux spectateurs, qui prend pas les spectateurs pour des cons, il leur dit, voilà, je propose des outils cinématographiques pour qu'on comprenne encore mieux mon histoire et qu'on ressente vraiment ce que je veux dire. Et si ça plaît pas, ça plaît pas. Mais en tout cas, c'est des choix, des vrais choix. Donc quand le rêve démarre, il y a de la fumée, il y a des bougies qui s'allument toutes seules. Les bougies, bon, c'est un peu classique, mais c'est très romantique et elles s'allument seules. Le décor se met en place, on est presque dans Harry Potter où les volets se ferment, on passe du jour à la nuit, et là il y a un vinyle qui tombe. Je voulais pas que ce soit un vinyle en 3D, quelque chose qui soit accroché à des fils, un truc mal... Enfin, je préfère que ce soit mal fait, dans le sens où je voulais qu'on ait l'impression, qu'on sente que ce soit fait sur place. C'est presque comme du Michel Gondry, quoi. Et donc en fait c'est une main qui tenait le vinyle qui a été ensuite supprimé numériquement, pour avoir vraiment un mouvement très naturel, un peu bizarre, hop, ça tombe, et je pense que c'est réussi, ça. Ouais. On peut faire une photo avec vous, le mec qui sort un appareil photo, je te jure. Hein. Ah mais il t'attend, c'est un fan. Il t'attend. On attend Lola. Tu viens Lola, pour le soleil ça va être petite... Effectivement, On avait besoin de filmer dehors des plans du couple qui court, qui joue, qui s'aiment, qui sont dans la nature, qui se prennent dans les bras, et pour ça il fallait que ça fasse un peu beau, et ces jours-là on a eu 15 minutes je crois de soleil, donc il fallait absolument tourner. Quand eux ils préparaient la scène suivante, j'ai mis ma casquette et je suis allé tourner dans l'herbe ces plans. Très dépendant de la météo. Oui. Quand on tourne en extérieur. Ouais, c'est vrai que c'est pas très agréable. Là, c'est le moment de doute du making-of. C'est le moment où normalement on se dit, ils vont pas y arriver. On est venu dans ce château à la base pour tourner dans ce salon-là, pour le transformer en restaurant, et on avait la mission en une matinée de faire toute la scène du restaurant à ce moment-là, de la créer. Alors on se demande si on met des petites bougies, des lumières, voilà, c'est vraiment de la déco pour qu'on y croie, c'est du sound design aussi, c'est le placement d'un figurant au bon endroit à droite, au bon endroit à gauche, et le serveur dans le miroir, enfin c'est plein de petits détails, le menu qui est en fait un album photo, c'est des petits détails qui, mis les uns sur les autres, doivent faire croire aux spectateurs qu'on est dans un grand restaurant. Leurs costumes, leur maquillage, et je pense que ça marche. Le cocktail, et la lumière, ils ont eu l'idée de mettre la lumière au-dessus là, pour avoir un beau rideau de lumière plongeant sur leur visage. Vladimir qui a vraiment
pensé cette lumière chaude, chaleureuse. À chaque fois je dis Alexis, mais Alexis a pensé à mettre le bleu en arrière-plan parce que on est toujours dans le contraste. Voilà. Si tout est jaune, chaleureux, c'est très bien de voir une lumière bleue en arrière-plan qui nous donne de la profondeur, qui nous donne l'impression qu'il y a peut-être la nuit là-bas, il y a quelque chose. Voilà, comme ça crée un environnement. En plus du son, le son c'est Augustin Brétillard qui s'en occupe, qui fait un gros travail de son, de mixage pour qu'on soit dans un restaurant. Bah, il fait le mixage sur tout le film, mais voilà. Je suis très content de cette scène. Belle veste, hein. Franchement. Bon, on se concentre, on y va. Toi, Il a du coup, coupé les manches. Hugues, toi, tu vas jouer. Tu vas apparaître. Tu vas arriver ici. Tu vas là, tu vas vous le pied là. Le journal. Ok. Donc il va lui dire t'es belle. À faire. Non, c'est vrai. Et là t'arrives. Puis là vous avez fait votre choix. Il se regarde. Pas encore. Non. Pas encore. Et là qu'est-ce qu'il peut dire? Prenez votre temps. Mais autant, je remplace tout à l'heure. Prenez votre temps, je remplace La blague marche, il faut que tu fasses ça. Bah, C'est ça- obligé. Parce que la blague, c'est ça. C'est bien gênant. Après, Tu vas te bien dire. sur toi, mais Tout fait bon? Oui, oui, complètement. J'ai changé la fin de moi. Ouais, sur un petit peu. Comme on a fait naturellement tout à l'heure. Tout le film, c'est toi le meilleur. On va mettre un tout petit peu. c'est ça. En fait, c'est ces trois phrases-là, les trois premières, quand vous dites on sort plus, on devrait le faire plus Voilà. souvent. Ouais, C'est ça qui est pas naturel. ouais, je suis d'accord. Il faut que ta ligne de pensée, genre, pourquoi il parle de ça? Enfin, c'est pas dit que c'est pas naturel, c'est juste que Ça se passe bien. c'est dans le ton, je dis, tu vois, dans le ton, c'est ça, c'est con, mais on s'en rend compte, c'est bien, tu vois, c'est cool. Ouais. Ouais, voilà. Quand on sort, Mais parce on va que faire plus ce que souvent. je veux dire, c'est qu'il fait. Pour qu'il sorte le. Enfin. Non, mais je vais le faire en question. Pourquoi on sort plus? Ah non, mais ouais, c'est. On devrait le faire plus souvent. Vraiment, C'est simple, tu vois. Ouais. C'est simple. juste en regardant, tu vois là, en regardant moi, je me dis, mais pourquoi on sort pas d'habitude? C'est cool. Enfin, tu me vois souriante et tout, je dis, on voudrait faire plus souvent. Faut que tu aies une motivation derrière à le dire. C'est ça qui fera que. Et action. Pour la scène d'amour, il fallait qu'on ait une chambre différente de leur chambre de tous les jours. C'est pas chez eux. Ils sont ailleurs, ils sont dans un hôtel. Après le restaurant, il fallait que ce soit un peu plus prestigieux, un peu romantique. Et là, dans un château pareil, on avait l'embarras du choix. Donc on s'est dit, allez, on va choisir cette chambre. On a passé la matinée, comme on le voit, à chercher les chambres. Et celle-là, c'était la meilleure. Et en plus de ça, il y a cette petite ouverture dans la salle de bain qui a donné l'idée à Alexis de mettre une lumière rouge qui sort de cette pièce-là pour contraster avec le bleu-blanc qui vient en provenance d'une autre porte. Ce qui fait que la scène n'est pas toute rouge ou toute blanche. Il y a vraiment une juxtaposition de deux ambiances, deux énergies. On a un joli contraste à ce moment-là. Et dans une scène qui n'est pas érotique, qui est vraiment suggérée. On est suggéré, on est romantique. C'est un film grand public. Et il n'y a pas besoin de trop montrer pour qu'on comprenne ce qui se passe. Je sais déjà faire, en fait. Ah oui, Nico a. Je viens de me le prendre. Ouais, tu vois. Nico a bien vu, ici, là, ça fait très mal au genou, au tibia. Ça dépend si vous êtes grand ou petit. Moi, ça me fait mal à la hanche. Ça tourne. Scène, chambre, rouge. Première. Ok, vous êtes prêts? Dès que je vous dis action, faites pas de bruit, vous, surtout avec les trucs qui grincent. Et. Action. Attends, pardon. Ferme la porte et ouvrez-la. On ferme la porte et... Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Et. Action.
J'ai rien fait. J'ai rien fait. Attention au micro là. Ouais. Et là je te. Ouais, un peu, ouais. Là ça va. Attention ce que je vais faire comme ça, hein, tu vois. Ok. Et. Action. Tu peux embrasser-vous, commencer par un bisou et tu recules. Action. J'ai bien compris quand tu l'as. Non, mais est-ce que j'accentue plus? C'est pour la caméra accentuée. Tout à fait. C'est ton métier. Ouais, pour la caméra accentuée, mais le décoiffer aussi. Après. Ah oui, non, mais ça. Bah écoute, accentue un Trop beau là. Tout mon petit chouille. Ça y est, Après, je c'est peux moi, tout ça. faire en accentuant sur le plateau. Souillez-moi comme ça, la lumière, souillez-moi, hein, c'est encore d'accord. plus simple. Tu pourras rajouter là-bas. Ah bah, regarde. Ouais. J'en prends. Ah, c'est de la peinture quand même. Pas C'est la peinture effet spéciaux, fait exprès, hein, je vais pas te mentir. Ouais, mais même. Pablo tu vois, Picasso. Regarde là. C'est bien. C'est bien, tu t'es bien donné. Tu fais du bon boulot, madame. Merci, ils sont sub ces gens. Le film se termine mal comme ça, il termine dans une solitude, même visuellement, dans une cabane, qui est un peu une métaphore de son cerveau à ce moment-là, quoi. Et devenu addict, seul, renfermé sur lui-même, complètement drogué et perdu dans le rêve, quoi, dans la nostalgie de son souvenir, du souvenir de sa femme. Non, là, on le voyait bien. Non, faut pas tout fin. Enfin, juste. Je vais essayer. Oui, à un moment donné, on le voyait. Oui, là, je l'ai vu. Tu veux 40 ou. Non, comme ça. Il va juste dehors. Ouais, juste dehors. Ah, juste dehors. T'es assis en fait. Enfin, on va faire le plan où tu t'assieds et tu le prends. À quel moment je prends la bille? Tu t'assois, tu la mets dans ta bouche et tu regardes vers là-bas, là, vers là où on était tout à l'heure. Ok? Moteur demandé. C'est un film, voilà, c'est une entreprise familiale, quoi, ce film, hein. Entre frères, cousins, sœurs, beaux-frères et amis. Bon, je sais pas la famille, mais c'est presque la famille. On est vraiment dans une ambiance familiale, tous ensemble, à se serrer les coudes pour essayer de faire un beau projet. Le rêve de ma femme, c'est la première fois que je fais un film, que je réalise un film pendant lequel je ne porte pas la caméra. Et ça peut paraître bizarre, mais j'ai toujours porté la caméra. J'adore tout contrôler. Je vais tout contrôler, je vais écrire, monter, faire tout seul. Et en fait, là, pour une fois, j'ai écouté Vladimir qui, lui, me disait non, il faut que tu te détaches, il faut que tu te concentres sur les comédiens, sur tes plans, sur le groupe, et que tu sois pas tout le temps derrière la caméra à porter, à te faire mal aux épaules, à faire le mouvement. Et là, pour une fois, ouais, j'avais vraiment une vraie équipe et à la production en amont pour bien taper dans le scénario, le remettre en question tous les jours pour qu'on soit sûr qu'il soit bon, et en même temps le jour J pour faire installer tout le décor, toutes les lumières, porter les caméras, changer les objectifs, choisir quel objectif on va mettre pour faire exactement le plan que je veux et quel filtre on met dans l'objectif pour apporter de la douceur, du flou ou non, est-ce qu'on est dans le rêve ou pas, enfin, il y a tellement de questions, il y a le son, Charles qui s'occupe du son, qui doit installer les micro-cravates en plus de percher, qui doit faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interférence, que ça ne frotte pas, qu'on entende bien ce qu'ils disent, que le micro ne tombe pas, il y a la maquilleuse qui fait des propositions, qui connaît par cœur le scénario, qui sait exactement que là on tourne quand il est fatigué, là on tourne quand c'est dans le rêve, là on tourne quand c'est au réveil.
Ouais, une vraie équipe, quoi. Une belle équipe.